J'ai beaucoup parlé de Pretenders il y a quelques mois. Bon, ça m'a pas empêché de repousser des reviews comme celle de Skullgreen, mais j'ai clairement montré que j'aimais beaucoup les Pretenders. Mais en fait, ce que j'aime vraiment, c'est plutôt les gimmicks. J'adore le concept de petit robot qui s'ajoute à un plus grand robot pour le compléter d'une façon ou d'une autre. Et si je suis moi obnubilé par le Headmaster, c'est parce que j'en ai depuis plus longtemps, et dans une forme qui me convient. Titan's Return est la deuxième gamme de la trilogie Prime Wars, qui a duré de mi-2016 à fin 2017. Là où Combiner Wars, la gamme précédente, avait forcé le gimmick de combinaison compatible sur tous les Deluxe et Voyager, Titan's Return pousse l'idée encore plus loin, en proposant à la fois des Headmasters en Deluxe, Voyager et Leader Class, mais aussi sur les deux titans de la gamme, et dans une toute nouvelle classe qui permet d'avoir des têtes supplémentaires avec un petit véhicule en plus. À cette époque, les Headmasters étaient partout, ou plutôt, les Titan Masters étaient partout. Et le gimmick a si bien fonctionné que les Headmasters ont été refaits sur le même modèle, dans la gamme The Last Knight avec Cogman, puis la trilogie War for Cybertron avec Scorponok et les Horror Cons. Ils ont même servi juste après pour faire les Prime Masters de Power of the Primes, ce qui a modifié leur utilité mais pas leur principe. Et Titan's Return a eu la bonne idée de nous donner les 7 Headmasters originaux dans de nouvelles versions. Il n'y avait plus à chercher de repaint exclusif à des conventions pour pouvoir avoir des approximations de ces personnages. On a eu, au fil des vagues, des versions au goût du jour des Headmasters de la première année. Alors bien sûr, les Voyager Triple Changer Headmaster auraient été parfaits pour avoir Hypeface et Snapdragon en même temps, mais on les a eu dans de bien meilleures gammes pour qu'ils soient réussis. Et aujourd'hui, je parlerai des 4 Autobots. Contrairement à beaucoup d'autres gimmicks sortis dans la G1, les deux camps sont ici déséquilibrés, avec seulement 3 Headmasters Decepticons standards pour aller contre eux. Ces 4 Autobots, c'est Chrome Dome, Brainstorm, Hybro et Hardhead. Chrome Dome est un mnémochirurgien capable de manipuler les souvenirs de n'importe quel cybertronien, qui a eu une très bonne adaptation dans More Than Meets the Eye. Dans la série Headmaster, cependant, il est loin d'être aussi intelligent que dans IDW, en reprenant les codes d'un personnage plus jeune et impétueux comme Motrod et Bumblebee, tout en étant en charge de l'équipe Headmaster sous les ordres de Fortress Maximus lui-même. Il est lié au Nébulon Stylor, son Headmaster bien plus superficiel que lui, avec qui il s'entend malgré des différends assez fréquents. Brainstorm de son côté peut être considéré comme l'un des Transformers les plus intelligents qui soient. Il est doté d'un esprit brillant, mais il ne perd pas une occasion de le rappeler. Il a développé en grande partie la technologie Headmaster avec son associé Nébulon, Arcana, avec qui il partage le même goût pour la science et les expériences nouvelles. Dans IDW, Brainstorm a connu son heure de gloire dans More Than Meets the Eye également, en devenant un personnage de fond très amusant, et en recevant même un excellent arc de course-poursuite dont il était le personnage principal. Il n'hésite pas à inventer des choses jugées impossibles, voire inutiles, pour le simple challenge de la création. Hybro, quant à lui, se juge plus malin que tout le monde et n'hésitera pas à le répéter sans arrêt. Il est associé à Gort, un nébulon bien plus humble et amical que lui, qui n'hésitera pas à calmer son attitude snob et insupportable. Dans IDW, c'est le plus anecdotique des 4, avec quelques apparitions dans le Lost Light, mais rien de plus. Il est apparu dans IDW 2019 si vous voulez en savoir plus sur lui. Et enfin, Hardhead représente les muscles du groupe. Il est bourrin et s'amuse beaucoup sur le champ de bataille tout en ne considérant aucune remarque ni aucun conseil de la part des autres. Son association avec Duros ne l'aide pas, puisque les deux aiment autant se battre l'un que l'autre. Il reste très présent dans IDW, et ce, dès le début. Il a droit à son propre spotlight dès les premiers numéros, et fait rapidement équipe avec Nightbeat, dans la quête du Dead Universe. Nightbeat se fait contrôler mentalement par Jaxus, et Hardhead doit le tuer avant de plonger lui-même dans le Dead Universe pour y affronter Galvatron et ses troupes. Après de nombreuses péripéties, il part avec Orion Pax, Willy et Garnak pour des aventures dans l'espace au lieu de rejoindre Lost Light. Donc, on est vraiment passé à pas grand chose de voir se réunir les 4 Headmaster Autobots originaux dans le Lost Light, mais je suppose que Nightbeat compense bien l'absence de Hardhead pour avoir un quatuor de Headmaster sans Nébulon dans le même vaisseau. Et je comprends que c'est un peu flou parce que je balance plein de noms, mais pour comprendre un peu mieux tout ça, je vous conseille plutôt de lire les comics. C'est long, mais il se passe beaucoup de choses que je peux pas vraiment résumer ici. Parce que la vidéo a déjà commencé depuis assez longtemps comme ça, alors je vais passer aux présentations dès maintenant. Cette équipe est sortie sur les 2 premières vagues de Titan's Return, sauf Brainstorm qui a fini en exclusif. Oui, sur les 4 versions de son mold qui sont sorties, aucun n'appartient à une vague régulière disponible partout. On retrouve donc ici les 4 Headmaster Autobots. C'est une équipe que j'ai voulu compléter depuis longtemps, et que je ne présente que maintenant à cause de Hybro, et de nombreux problèmes de tournage. Hybro a été très difficile à trouver et j'ai été contraint de prendre celui de KG. Il en avait plus besoin, donc je lui ai pris. Après tout, il a les 7 rétro Headmaster, donc il pouvait bien se passer des originaux.
En tout cas, j'adore ce que donne l'équipe ensemble. Chacun réimagine légèrement le design d'époque, avec une esthétique plus modernisée que ce qu'on pourrait avoir à présent. Je vais pas passer beaucoup de temps sur les Titan Masters. Stylor garde son nom d'origine, alors que Furos, Xort et Teslor sont les nouveaux noms de Duros, Gort et Arcana. Des problèmes de droit de nom qui ne changent pas grand chose pour nous. On sait qui c'est, et de toute façon, peu de gens connaissent vraiment la personnalité des Headmasters, moi y compris. Faut pas croire, j'apprends quand même des vidéos que je fais. Bref, les Headmasters n'ont pas beaucoup de peinture en général, Stylor n'a aucun détail peint sur tout le robot, et les autres ont quelques couleurs sur leur tête. Concernant les molds, Stylor et Arcana sont identiques. Ce sont tous les deux des remolds d'Hyperfire, le Titan Master de Blur, puisque les deux Cybertroniens associés sont eux-mêmes des remolds de Blur. Et puisque Hybro est un remold de Scourge, Gort est un remold de son Fracas. Sinon, ils sont tous sur le même principe, et il n'y a rien à dire sur eux qui n'ait pas déjà été dit lorsque j'ai parlé par exemple de Zarak Earthrise, Bomber Spore the Primes ou encore Metal Hawk. Donc sans plus attendre, je parlerai des véhicules. Les Headmasters représentent 4 types de véhicules courants dans Transformers. Une voiture, un tank, un hélicoptère et un vaisseau. Bon ok, les hélicoptères c'est pas ce qu'il y a de plus courant, mais bon. On a donc 4 facettes de Transformers, et chacun peut accueillir son Headmaster dans un cockpit qui s'ouvre. Chacun d'entre eux était déjà un peu futuriste ou cybertronien dans la G1, mais c'est encore plus vrai ici. Chrome Dome est donc un remold en quelque sorte de Blur. Plus précisément, il ne partage que ses cuisses et ses genoux, donc je pense même pas qu'on puisse le qualifier vraiment de remold. En tout cas, c'est une très belle voiture, qui reprend pas trop mal la voiture de son jeu G1, en plus anguleux et plus dynamique. J'aime beaucoup ses couleurs, et les roues transparentes sont discrètes mais bienvenues. C'est une voiture que j'aime bien, surtout pour ses détails si particuliers sur son capot. Chrome Dome vient avec 2 armes, la plus petite est la même que celle de Blur, et l'autre est un siège pour Titan Master, et les deux sont rouges sans peinture. Entre ça et le mode robot de Stylor, je pense qu'ils ont dû atteindre la limite d'application de peinture quelque part. En tout cas, je sais que j'aurais beaucoup aimé une arme différente pour Chrome Dome, et surtout, pas dans un rouge que je trouve aussi hors de propos. Mais voilà, elles peuvent se mettre sur le mode alternatif, et c'est un peu ridicule. Par contre, j'aime beaucoup l'ouverture de l'habitacle, qui se fait assez bien. C'est difficile de placer Stylor dedans pour qu'il tienne, mais ça donne plutôt bien, même si on le voit pas une fois que c'est fermé. Je continue avec Hardhead. Il retrouve son mode tank vert original, mais moins carré et plus menaçant. C'est un mode très apprécié de Titan's Return, et à vrai dire, je comprenais pas trop pourquoi avant de l'avoir. Mais ce mode tank, avec les 4 chenilles et l'énorme canon mobile, donne vraiment bien sur un champ de bataille. Niveau arme, il vient avec un fusil très détaillé, mais également très vert, qui m'aurait sans doute beaucoup plus plu dans un gris foncé plus banal et moins géant. Et sa deuxième arme est le canon du tank, qui peut s'ouvrir pour devenir le fauteuil pour Titan Master. Et ça donne à Hardhead 2 places pour Headmaster en mode alternatif, ce qui est vraiment amusant. En tout cas, c'est bien mieux que la plupart des autres Titan's Return, dont les armes n'ont aucune autre utilité qu'être un siège avec un canon à l'avant. Ici, c'est intégré au mode alternatif, et c'est vraiment bien pensé. Le prochain à voir est Hybro. C'est un bel hélicoptère à double hélice, le genre de véhicule qui aurait facilement pu devenir un Megatron Animated s'il était sorti dans Legacy. Ah ouais, mais c'est une super idée! Mais on n'est pas là pour parler de ça, la vidéo sera déjà bien assez longue comme ça. Hybro est un gros remold de Scourge dont il garde une bonne partie de la transformation mais assez peu de pièces. Et ça rend son mode alternatif assez plat et large, mais je le trouve quand même très beau. Et pour les fonctionnalités, il a même un train d'atterrissage à l'avant, ce qui est une très bonne chose. Et les 2 armes sont également très bien pensées. Elles forment 2 armes symétriques qui peuvent s'assembler pour former l'emplacement de Headmaster, mais qui s'attachent également de chaque côté du véhicule pour former ses trains d'atterrissage arrière. C'est tellement malin! Et Brainstorm est lui aussi un remold de Blur. Mais cette fois-ci, c'est vrai, il en réutilise la majorité des pièces. Mais on a quand même une allure un peu différente. Alors oui, j'ai 2 Blur dans ma collection, mais je peux pas vraiment les comparer, puisque les 2 ont été peints. Mais l'avant est différent, tout comme la majorité des côtés et l'aileron arrière. Et ça donne une belle allure de vaisseau futuriste. La teinte de vert est assez particulière et les côtés sont entièrement peints, ce qui me fait un peu peur. L'aspect mat me semble un peu trop fragile, mais depuis que je l'ai eu il y a 6 ans, je n'ai pas constaté de problème dessus. Niveau arme, Brainstorm vient avec le fusil qui a été réutilisé pour Chrome Dome, et l'avant de son mode véhicule qui se détache pour former un véritable lit pour Titan Master. C'est quand même mieux de l'utiliser comme bouclier à mon avis, mais pourquoi pas. Si j'ai une chose à remarquer sur ce mode alternatif, c'est qu'Arcana ne peut pas voir où il va lorsqu'il est dans le cockpit. Mais à part ça, il loge confortablement. Et tout ça, ça nous donne 4 jolis modes alternatifs. Ils rentrent très bien dans l'esthétique Generations d'avant Siege,
qui donnait des designs modifiés aux Transformers et à leur mode véhicule pour qu'ils aient l'air plus récents. Et ils arrivent à faire tout ça malgré des transformations très simples. Chrome Dome reprend l'idée de la transformation de Dead End Combiner Wars, qui a si bien marché que même Wild Rider Legacy l'a également reprise. Mais l'ordre des étapes est à l'envers de celui de Dead End, ce qui le rend très différent à réaliser malgré les similarités évidentes. Hardhead forme son mode robot en repliant le tank sur lui-même, ce que j'aime beaucoup. Les chenilles forment ses 4 membres et le corps est formé du corps du tank, ce que je trouve élégant. C'est grâce à ça que je comprends pourquoi tout le monde l'aimait à sa sortie. Hybro est bien plus simple avec une transformation qui n'offre pas beaucoup de surprises. Mais il reste agréable à avoir en main, et ce glissement du bassin est plutôt bien pensé, même s'il vient directement de Scourge. Et Brainstorm est littéralement Blur, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais si on a Blur Titan's Return ou même Studio Series, on connaît déjà la chanson. Toujours est-il que c'est une transformation que j'aime, et qui reste plus simple que celle du studio. Et les modes robots sont tout aussi modernisés que les modes alternatifs, avec une bonne tendance IDW pour 2 d'entre eux. Les Autobots Headmaster forment une très belle équipe colorée, très dynamique, malgré des articulations qui sont très loin des standards actuels. Chrome Dome est assez proche de quelques designs IDW, surtout le design utilisé dans Shadowplay qui est beaucoup plus proche du G1 tout en restant plus athlétique. Il a un torse énorme avec des faux détails de capot et une tête absolument superbe. Alors oui, il a une visière bleue plutôt que jaune, mais sa tête est quand même très inspirée par son design IDW. J'adore ses couleurs, ça donne vraiment super bien. Pour le reste, il fait très pâteau et gêné par ses propres pièces, ce qui peut poser problème. En fait, c'est son plus gros défaut. Il a trop de keyballs un peu partout, ce qui le rend plein et pas assez aéré. Le design fait un peu trop tassé et il se retrouve à la fois trop moderne pour être correctement G1 et trop gonflé pour être IDW. C'est quelque chose qu'on retrouve moins sur Dead End, dont le backpack est plus gros mais les jambes sont plus réduites, ou encore Wild Rider Legacy qui arrive à être très fin malgré une transformation similaire. Et niveau articulation, il ne lui manque que les chevilles pour avoir celle d'un Transformers récent. Il peut quand même les amener vers le haut et le bas, mais c'est tout. Au moins il a une rotation au bassin. Mais à part ça, il est quand même vachement bloqué par ses pièces. De son côté, Hardhead n'est pas du tout IDW. C'est le G1 imaginé d'une façon différente de la version comics, qui se trouvait être plus carré, ce qui m'a longtemps fait penser à un Micromaster plutôt qu'à un Master. Me demandez pas pourquoi, je le sais pas non plus. Mais ce Hardhead est très beau. Il est bien plus aéré que Chrome Dome, avec des membres sans keyboll et un dos propre. Non vraiment, le tank et le robot fonctionnent ensemble, et ça marche si bien. Par contre, je suis pas certain d'aimer sa tête. Il y a un truc entre la forme et la taille du casque et le masque rentré si profondément qui me convient pas trop. Et niveau proportion, je préfère laisser ses coudes un peu repliés pour ne pas avoir des bras trop longs. C'est un peu le seul reproche que je pourrais lui faire, et il est vite réglé. Et en plus d'être bien pensé, Hardhead a eu droit à pas mal d'articulations. Avec des poignets qui tournent et des doubles coudes, c'est un robot plutôt posable, malgré un bassin qui ne bouge pas. De son côté, Hybro est beaucoup plus classique. Plutôt que réimaginer le personnage ou reprendre son apparence dans IDW, il reste très proche du design original en ajoutant simplement les détails attendus sur un jeu moderne. Il faut dire qu'avec le peu de bruit qu'a fait le personnage depuis son apparition, il n'avait pas vraiment de design alternatif sur lequel se baser. Mais en tout cas, il reste très beau. J'adore sa tête avec sa très grande visière et le magnifique gris foncé de son casque. Et sur le torse, j'aime beaucoup le panneau qui bouge, qui permet de donner du volume au torse tout en mimant le panneau de tech spec du jeu original. Dans l'ensemble, c'est un robot que je trouve très bien proportionné et très agréable à regarder. Il est un peu moins agréable à manipuler à cause des poignets qui se baladent trop loin et d'une tête très lâche dans son port. Par contre, niveau articulation, c'est le plus limité des 4 en théorie. Pas de bassin ni de poignets articulés, mais avec des jambes qui peuvent s'étirer et sa tête très libre, il peut très facilement devenir le plus dynamique d'entre tous. Et ça le rend tellement bon. En plus, ses armes sont juste parfaites pour le mettre en situation. C'est vraiment celui que j'apprécie le plus avoir en main. Et je finis avec le meilleur personnage des 4. Brainstorm reprend ici un design relativement G1, avec une tête IDW et des détails qui s'approchent du jouet. J'aime beaucoup ce qu'il donne, malgré un aspect très fin qui n'est pas aidé par les ailes qui montent très haut. En fait, il a les épaules un peu trop rapprochées du corps, et avec la hauteur des ailes, ça le rend vite un peu coincé en main.
Mais à part ça, il donne bien. Bizarrement, la tête ressemble à la version IDW, mais je trouve pas qu'elle donne la même impression. C'est proche, mais incorrect en même temps, et j'arrive pas trop à l'expliquer. Peut-être à cause des yeux? Pour le reste, j'adore les détails sur les ailes et les tibias. C'est tellement proche des autocollants G1, c'est parfaitement ce que je recherche. Et pour l'anecdote, je partage un défaut que j'ai trouvé longtemps après l'avoir eu. Mon exemplaire de Brainstorm a 2 fois la même cuisse. Aucune articulation n'est limitée malgré ça, et la transformation se fait encore bien. Mais voilà, il a juste une jambe qui est du mauvais côté, et qui rend cet exemplaire assez unique. Et niveau articulation, Brainstorm a bien une rotation au poignet et au bassin, ce qui en fait dans l'idée le plus articulé de tous. Mais non seulement il a des épaules faites à l'envers, sur le modèle que je reproche à certaines figurines récentes, mais c'est le seul dont les épaules ne sont pas sur ball joint. Et avec la hauteur de ses ailes, il peut facilement se taper la tête avec ses propres bras. Et avec ça, je complète les présentations individuelles des Headmaster Autobots de Titan's Return. Ensemble, je trouve qu'ils donnent bien. C'est une équipe qui fonctionne avec un gimmick que j'aime beaucoup, et même si certains ont des Titan Masters un peu trop lâches, ça reste une particularité majeure des personnages. Ce sont d'assez bonnes représentations des 4 premiers Headmaster Autobots, qui peuvent encore les représenter parmi les Generations actuelles, mais qui mériteraient quand même de meilleures versions. Pas forcément au niveau des Headmasters, puisqu'on ne va pas changer un format qui fonctionne si bien, mais pour ce qui est du style et des articulations, il y a moyen de faire mieux. Même niveau accessoires, je pense que de nouvelles versions pourraient améliorer le tout. Mais je suis quand même satisfait de l'équipe. Mon préféré doit bien être Eyebrow, pour ses couleurs, ses armes et son mode robot si expressif. Mais les autres ne sont pas en reste, même si Chrome Dome est très loin derrière. Quant à savoir si je vous les recommande, c'est compliqué. Ils sont bien, mais s'ils arrivent à sortir en boîte fermée, on pourrait très bien avoir de meilleurs Headmasters, aussi grands qu'ils le sont dans le cartoon, d'ici quelques années au plus. Mais en attendant, il n'y a pas d'alternative officielle. C'est soit les Titans Return, soit les Legends, soit les Retro Headmasters, et même les versions régulières sont pas évidentes à trouver maintenant. En tout cas, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur les Headmaster Autobot de Titans Return. Merci à vous d'avoir regardé, j'espère que vous serez là aussi la semaine prochaine pour parler du trio des Headmasters Decepticons. J'attends vos retours en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper mes futures vidéos. Faites également un tour sur mon Tipeee si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hider, fin de jour et salut.